Parlons maintenant du primary field, ou clé primaire en français. Vous aurez remarqué dans votre base Airtable que le premier field de votre table est un petit peu différent des autres. D'abord, vous voyez qu'il y a une barre de séparation entre ce field et les autres. Et ensuite, vous remarquerez qu'on ne peut pas déplacer ce field, qu'on ne peut pas le supprimer et on ne peut pas le cacher. D'accord ? Donc pourquoi ? Parce que justement, il a un statut spécial de primary field. D'accord ? Donc, à quoi sert le primary field ? Eh ben, ça nous sert tout simplement à représenter, identifier de manière certaine nos records. D'accord ? Donc, le primary field, c'est un petit peu le titre de notre record. Imaginez que vous écrivez des articles pour votre blog. Chaque article va avoir un titre. Eh bien, ce titre-là, c'est un petit peu le primary field. C'est un peu la clé primaire qui va vous permettre d'identifier chaque article dans votre blog. Ben, c'est à peu près pareil pour notre base Airtable. Alors, ce primary field est censé identifier donc est censé être unique dans la table. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai une table pays, donc avec la liste des pays. Étant donné qu'Airtable est une base de données, et le principe de primary field, c'est un principe qui provient des bases de données, une table doit contenir des records uniques, donc un identifiant unique. Donc ça veut dire que si je tape ici France, d'accord, donc je vais avoir 2 fois France dans ma table pays, d'accord, donc Airtable ne nous empêche pas de créer des doublons de records dans notre table, mais ça va nous poser des problèmes par la suite dans la gestion de nos données dans notre interface. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que maintenant qu'on a créé 2 fois le champ France, imaginons que maintenant nous allons dans la table ville et que nous avons cette ville de Bordeaux et que nous voulons associer à son pays. Donc, pour attacher cette ville à son pays, donc qui est la France, je vais cliquer sur le field Link to Pays, je vais cliquer sur le plus, je vais chercher France, et là, je vais avoir donc 2 records équivalents avec le même nom. Et c'est là que ça peut poser problème. C'est que vous risquez de rattacher la ville à, finalement, pas au même record. Donc là, vous avez l'impression que vous avez rattaché Paris, Marseille et Bordeaux au même record qui s'appelle France. En fait, si je reviens dans le pays, regardez, donc j'ai France qui est rattaché à Paris, Marseille, et un autre record France qui est rattaché à Bordeaux. Alors qu'en fait, ces 2 records indiquent, représentent la même entité du monde réel. Donc, chaque record est censé représenter une entité bien spécifique du monde réel, par exemple, comme une liste de villes, une liste de pays, une liste de contacts, etc., etc. Donc, c'est important de bien faire en sorte de toujours respecter le primary key et de faire en sorte que chaque record ait un primary key dont la valeur est unique par table. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, Airtable ne nous empêche pas de créer des doublons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce identifiant, ce primary field, n'est qu'un primary field qui est visuel pour nous, utilisateurs. En fait, Airtable, pour chaque record, va générer un identifiant que nous ne voyons pas et qui, lui, est bien unique à chaque record. D'accord ? Et c'est cet identifiant-là qu'on va utiliser demain si on veut connecter Airtable avec des API. D'accord ? Donc, comment retrouver cet identifiant unique qu'Airtable a créé ? Eh bien, l'astuce, c'est de créer un champ qu'on va appeler le record ID. Donc, cet identifiant-là qu'Airtable crée un petit peu derrière les rideaux s'appelle le record ID. Et on va le retrouver en utilisant le champ formule et en tapant la formule qui s'appelle record ID. Si je clique sur save, voilà. Donc Airtable va nous afficher le record ID, l'identifiant unique de chaque record. Et vous verrez que, évidemment, que les 2 records France ont bien 2 record ID bien distincts. Donc ça, c'est important de le savoir. Pourquoi ? Parce que quand on va connecter Airtable avec Zapier, etc., quand on va faire des automations, c'est ce record ID-là qu'on va utiliser pour
identifier nos records et créer des workflows, créer des automations. Voilà, j'espère que c'est clair. On continue à la prochaine vidéo.